Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, on va répondre à cette question de comment écrire un business plan pour démarrer son propre business. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, tout de suite un gros pouce bleu, ça va motiver à te livrer sur plus de vidéos cette chaîne YouTube. Et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, tout de suite à t'abonner. Allez, abonne-toi, je te laisse quelques instants pour t'abonner, franchement. Et active la petite clochette, comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, la sous-location, l'investissement locatif, la conciergerie Airbnb. Et puis également, je te fais des vidéos sur la motivation, sur le mindset d'entrepreneur. Avant de commencer, je vais t'inviter à ma prochaine webconférence qui va avoir lieu dans les prochains jours sur la sous-location et la conciergerie Airbnb. Si tu veux monter un business facile en partant de rien avec très peu d'apport, c'est possible aujourd'hui. Et pour ça, je t'ai préparé un webinaire gratuit où je serai en live avec toi. Donc, je t'invite tout simplement à découvrir ça dans la partie commentaires. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de te parler de comment écrire et comment rédiger un business plan pour démarrer ton propre business. Le business plan, super important, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que un business plan, aujourd'hui, si tu ne fais pas un business plan, il y a de très fortes probabilités pour que ton business ne puisse pas perdurer dans le temps. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, 90% des entreprises qui coulent avant d'atteindre leur 5e anniversaire. 90% des entreprises coulent avant d'atteindre leur 5e anniversaire. Et sur les 10% restants, eh bien finalement, il n'y en a qu'une qui va réussir à passer finalement ces 5 prochaines années. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises partent simplement d'une simple idée et n'ont pas... Alors, si par exemple l'idée était plutôt bonne, peut-être qu'elles ont mal soigné leur service client, peut-être qu'elles ont des coûts de logistique, des coûts de marketing ou des coûts de production qui sont beaucoup trop importants. Là, je fais vraiment comment dirais-je, un parallèle avec tous les types d'activités, je prends toutes les activités en compte, ou peut-être tout simplement que leur offre n'était pas adaptée au marché. Et du coup, ça fait que ces sociétés-là ne peuvent pas perdurer et vont couler. Et on le sait tous, les banques le disent, c'est des informations qui circulent énormément. Les banques aujourd'hui partent du principe que voilà, il y aura franchement 90% des entreprises qui vont couler donc avant les 5 premières années. Et il y a même des personnes qui disent qu'une entreprise sur 2 va couler avant les 3 prochaines années. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se montent, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui coulent. Moi typiquement, j'ai monté beaucoup d'entreprises, j'ai monté beaucoup de projets et effectivement, il y a des projets qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y a tel ou tel paramètre que je te disais auparavant qui n'a pas été validé, rempli. Et pourtant, j'avais fait mon business plan, etc. Mais peut-être pas de manière assez précise. J'ai peut-être sous-évalué certains coûts et du coup, ça a fait que le projet n'était pas viable. Par contre, à contrario, d'autres ont explosé, on été bien au-delà du prévisionnel que j'avais pu faire. Donc c'est pour ça qu'un business plan, on joint tout le temps un prévisionnel et c'est aussi pour ça que dans le cadre de mes formations, vu qu'on parle vraiment de création d'entreprise, je te mets systématiquement un prévisionnel à réaliser par toi-même. Je t'explique comment faire ton prévisionnel, enfin ton business plan, et également je te mets un prévisionnel donc financier que tu vas pouvoir remplir et qui est absolument important pour avoir une visibilité sur les prochaines années par rapport à ton projet. Alors la toute première chose que tu vas faire quand tu vas faire ton business plan, c'est que tu vas écrire ta vision et tes idées. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ton projet? Qu'est-ce que tu prévois dans ton projet? Enfin, quelle est l'idée générale de ton projet? Il faut essayer absolument de bien la casser la plus claire possible. Donc n'hésite pas aussi à en parler éventuellement avec d'autres entrepreneurs ou peut-être si tu es déjà dans une entreprise ou tu as déjà une équipe, etc. de ne pas hésiter à brainstormer avec eux pour vraiment essayer que ça soit le plus précis possible, mais en même temps que l'idée soit la plus générale possible, la plus ouverte possible pour pas forcément complètement faire un focus sur quelque chose et que tu aurais pu oublier éventuellement d'autres paramètres ou d'autres choses qui pourraient faire que ça serait un succès par rapport à ta société. La deuxième chose, c'est que tu vas bien définir les buts et les objectifs à atteindre de manière assez précise. Mais encore une fois, essaie de voir grand, le plus grand possible, d'accord? Parce que l'idée, c'est qu'on ait une vision sur le plus long terme possible. Alors bien évidemment, on va faire des prévisions et tu vas définir des buts et des objectifs à atteindre sur les 12 prochains mois tout d'abord, et ensuite sur les 3 prochaines années. Et enfin, tu vas aussi définir des buts et des objectifs à atteindre sur du plus long terme. Donc là, c'est vraiment avoir l'idée la plus ouverte possible.
vraiment, c'est ce que je pourrais te dire, c'est pense grand, pense le plus grand possible. Donc, comment définir ses buts et ses objectifs? Tout simplement, on va définir donc les revenus qu'on est capable d'en générer, le chiffre d'affaires qu'on est capable d'en générer. On va définir aussi donc les clients, le nombre de clients qu'on va pouvoir rentrer, qui vont être nos clients, quelle est leur tranche d'âge, quel type de population qu'on va pouvoir toucher, essayer de dresser vraiment un profil type finalement des clients qu'on va être capable donc d'adresser par rapport à notre offre. Ensuite, le point numéro 3, c'est que tu vas donc ensuite écrire des propositions de vente, c'est-à-dire que tu vas réellement écrire toutes les offres que tu vas être capable de mettre en place. Donc des offres de services, peut-être des offres de produits, de produits finis, si c'est par exemple du e-commerce ou de la vente physique. Donc tu vas définir tous les produits ou tous les services que tu vas mettre en place pour tes clients et tu vas commencer à réfléchir, on va le voir après, un petit peu au prix, mais au départ c'est vraiment définir plutôt les offres assez générales de ce que tu vas pouvoir proposer à tes clients. Le point numéro 4, c'est qu'il va falloir absolument que tu arrives à connaître ton marché, c'est-à-dire que tu arrives à connaître tes concurrents. Donc quand je dis connaître ses concurrents, c'est connaître notamment le chiffre d'affaires et quelle proportion du marché il représente, quel pourcentage du marché il représente, pour que tu arrives à peu près à bien comprendre ce que représente ton marché par rapport à ton business. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on dit tout le temps et on dit souvent même que s'il n'y a pas de concurrent, il y a un risque qu'il n'y ait pas de marché. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire que le marché, soit il n'existe pas, c'est-à-dire que c'est toi qui as imaginé un marché mais ça n'existe pas, soit le marché existe mais il est peut-être pas assez mature, il est trop jeune. Et du coup, tu vas peut-être imaginer quelque chose qui finalement est trop en avance. Ça arrive, et ça arrive fréquemment que des personnes ont des idées mais malheureusement elles ne fonctionnent pas, tu les refais 2 ou 3 ans après et elles vont fonctionner. Donc bien faire attention à ça, c'est pour ça que c'est important dans ce point-là de bien définir qui sont tes concurrents. Et moi je te recommande, si ta première création d'entreprise, d'être sur un marché où il y a déjà des concurrents. Sinon ça peut être risqué, notamment si tu lances une application et que personne n'a jamais lancé ce type d'application. Alors effectivement ça peut cartonner. Typiquement, tu prends les plus grosses applications qui sont lancées la nuit des temps, tout ce qui est Facebook notamment, ou Instagram, etc. Quand les types se sont lancés, déjà ils ont fait des levées de fonds. Donc ils ne sont pas avec leurs propres deniers, ils ont été chercher des investisseurs qui ont cru en eux, et d'ailleurs les investisseurs le savent très bien, ils savent très bien que sur 10-20 entreprises, il y en a peut-être réellement une qui va marcher, toutes les autres ça va couler avant les 5 premières années. Donc du coup ils se sont fait aider, et là très clairement ils sont allés sur des marchés naissants, donc très risqués, mais pour le coup, effectivement le ROI, le retour sur investissement, vu qu'ils étaient les pionniers, forcément a été absolument énorme, puisqu'ils étaient tout seuls sur le marché. Tu vois bien, toujours pareil, le facteur risque par rapport donc au facteur réussite et ce qu'on peut en récolter par la suite. Le point numéro 5, la cinquième chose que tu vas écrire dans ton business plan, ça va être de bien connaître tes clients. Qui sont tes clients? Quel est ton client cible? Quel est ton avatar? On parle beaucoup d'avatar dans le marketing, c'est quel est ton client cible? Quelle tranche d'âge? Quel profil de client? Il faut absolument que tu arrives à le déterminer pour que du coup tu puisses bien adresser la bonne offre au bon client et que ça ne sert à rien de s'éparpiller sur d'autres clients qui vont peut-être représenter que 5% de ton chiffre d'affaires. Essaie de voir tout de suite les clients, le profil type de tes clients pour que tu t'adresses tout de suite à eux en priorité pour que ton offre puisse passer. Point numéro 6, il va falloir ensuite que tu recherches donc la demande qu'il y a réellement sur ton marché. C'est important que la demande soit toujours supérieure à l'offre. Si à un moment donné ce n'est pas le cas, ça veut dire tout simplement le marché il est déjà occupé. Ça veut dire que tu vas arriver sur un marché où tu vas récolter juste les miettes et bon, après peut-être que ça peut te contenter de gagner, de récupérer les miettes, mais franchement l'idée c'est vraiment d'aller sur un marché où il y a une demande qui est toujours bien supérieure à l'offre. Donc comment? Tout simplement il y a plein de sites sur internet où on peut récolter un maximum d'informations, et c'est aussi en faisant des tests, d'accord? C'est aussi en testant ton application, testant tes produits, testant tes services, en faisant des simulations. Et l'idée pour moi, c'est vraiment d'aller au contact de tes clients. C'est-à-dire, donc, on l'a vu auparavant, tu as ciblé tes clients, et bien l'idée maintenant, c'est de te mettre en contact avec eux avant même de démarrer ton projet et de leur soumettre tes produits, ce que tu as à leur vendre ou tes services, et voir un petit peu le retour qu'il y a par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont réceptifs ou pas? Et du coup, tu vas tout de suite comprendre et sentir. Moi je me rappelle ma création d'entreprise que j'avais fait donc à Bangkok en Thaïlande.
Je me rappelle, avant de lancer quoi que ce soit, j'avais d'abord contacté des clients. D'accord, je leur avais proposé mes services, je leur avais expliqué ce que je voulais faire. J'ai eu des très bons retours et j'ai eu des rendez-vous. Donc déjà pour moi les rendez-vous étaient synonymes d'une première approche plutôt positive. Et à l'issue des rendez-vous, eh bien derrière ils étaient OK pour démarrer. Donc là je me suis dit c'est OK, je démarre le business. J'ai été voir je crois 5 clients. Sur 5 clients j'en ai 3 consignés. Je me suis dit pour moi c'est OK. Ça veut dire que il y a vraiment de la demande, il y a vraiment quelque chose à faire et donc je lance le business. Et c'est comme ça que j'ai pu affiner finalement mon business plan et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'y aller, tout simplement. Ensuite, l'étape numéro 7, il va falloir que tu marketes ton produit. Hein, c'est-à-dire que tu notamment mettes un prix sur ton produit, donc c'est des services, essayer de déterminer un prix exact de ce que tu vas vendre et que tu le marketes. C'est-à-dire que le marketing, c'est vraiment le discours commercial qu'on va mettre autour du produit. Donc si c'est un produit physique, eh bien, ça va être peut-être le branding. Si c'est des services, ça va être aussi par exemple des genres de packs avec des noms commerciaux. Et puis le contenu. Et puis peut-être aussi la mise en forme, la mise en couleur de tout ça, peut-être aussi le site internet qui va donc présenter tout ça. Le site internet est vraiment important. Je vois par exemple dans le cadre des conciergeries, c'est super important d'avoir un site web quand on lance une conciergerie automatisée. C'est important parce que derrière ça va être notre image. Quelle image on renvoie au client, quelle image on va donner au client. Ça va être le nom commercial aussi qui est très important. Donc ça c'est vraiment le point numéro 7. Le point numéro 8, eh bien, on va définir une stratégie marketing. L'idée, ça va être de déterminer quel profit on va pouvoir gagner par rapport à cette stratégie marketing. Et l'idée, c'est de mettre en place des stratégies pour promouvoir tes produits. Donc, ça va peut-être être la publicité, ça va peut-être être du référencement naturel, ça va peut-être être, comment dirais-je, de la prospection client pur et dur. Il y a tout un tas de moyens, surtout aujourd'hui, parce qu'on dit beaucoup qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais ça y est, le business a déjà été lancé. Oui, mais aujourd'hui, on dispose d'énormément, comment dirais-je, d'outils. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé dans mes premiers business, l'internet, ça venait tout juste de démarrer, donc il n'y avait pas tous ces sites internet qui existaient. Quand on voulait, moi je fais du sourcing à l'étranger, quand je voulais faire du sourcing, il fallait que j'aille absolument à l'étranger pour aller sourcer mes produits, alors que maintenant, tu te connectes sur AliExpress ou Alibaba et tu es capable de dénicher des perles rares, entre guillemets. Aujourd'hui, on peut tout faire depuis son ordinateur, c'est vraiment top, on a vraiment une révolution numérique, c'est pour ça qu'il faut y aller, on a tous les réseaux sociaux qui sont présents. Auparavant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc auparavant, pour se faire connaître, tu faisais du Google AdWords, c'était le seul moyen qu'on avait quand moi j'ai démarré, les toutes premières fois, et puis on était encore sur des méthodes un petit peu à l'ancienne, traditionnelles pour se faire connaître, alors que maintenant, il y a tout un tas de stratégies, mais encore une fois, il faut être capable de s'être formé par rapport à ça, il faut être capable de bien les comprendre. Malheureusement, c'est que beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce que derrière, elles ne se sont pas formées et elles ne sont pas au courant de ce qui se passe, elles ne sont pas au courant des moyens pour y arriver. Mais si tu te formes et si tu te formes, et bien tout simplement, tu vas comprendre comment ça fonctionne, tu vas comprendre les règles du jeu et quand tu connais les règles du jeu, après, tu peux y aller et tu peux communiquer et faire promouvoir donc ton produit, donc le marketing, mais cette fois-ci plutôt lié sur la communication. Et puis on va terminer sur le point numéro 9, donc tout ça c'est bien gentil, on a fait le business plan, on a donc fait un prévisionnel, j'en ai vaguement parlé, mais le prévisionnel c'est un prévisionnel financier qui est important à mettre en place aussi parce que ça va donner des visibilités sur la première année, deuxième année, troisième année. C'est pour ça que moi on le met à disposition dans le cadre de mes programmes parce que ça va être un prévisionnel qui va te montrer les ressources que tu aurais éventuellement besoin sur les prochaines années, notamment en termes de trésorerie, et puis aussi pour déterminer la rentabilité par rapport à ton étude de marché, par rapport au prix que tu peux pratiquer, par rapport au nombre d'appartements que tu peux récupérer, pour du coup avoir une certaine visibilité liée en face aux charges, puisque tu auras forcément des charges, peut-être des charges de personnel, des charges peut-être liées au coût de fonctionnement, des charges peut-être liées au marketing, à la communication, etc. Et c'est comme ça qu'on détermine la rentabilité. Mais le neuvième point, ok, c'est bien gentil, on a fait tout ça, mais le 9e point, ça va être de te lancer, tout simplement, de te lancer. Parce que ça, c'est bien gentil d'avoir fait tout ça. Je le vois, moi, à travers des accompagnements que je peux faire. Des personnes passent beaucoup de temps sur les prévisionnels, sur l'étude de marché, à pas savoir. En fait, elles ont peur de se lancer, tout simplement. Mais si tu ne te lances pas, tu ne pourras jamais vérifier ce que tu as fait dans ton business plan. Alors, ça paraît peut-être bête que je te dis ça. Tu me dis, Sébastien, c'est évident qu'on va se lancer. Non. La plupart des personnes font des business plans, mais
au fond d'elles, ont toujours un doute sur le fait que ça va fonctionner. Mais le seul moyen de vérifier si ça va fonctionner, ça va être de te lancer. Tu n'as pas d'autre choix. Il faut te lancer, il faut y aller, mettre en application tout ce qu'on a vu ici. Le business plan, très clairement, va te donner une direction à quelle direction va vérifier donc la véracité finalement de ton idée, mais va aussi donner une certaine direction, la direction que tu dois prendre pour mettre en place ton business. Donc à partir du moment où tu as fait ça, et que c'est validé, que c'est OK, il n'y a plus qu'à lancer, il faut passer à l'action. Hein. Le 9e point, ça va être action, on se lance, feu. C'est parti, on y va, on y croit et on charbonne dur et ça va passer. Et ça va passer, faut y croire, faut y croire. Si tu n'y crois pas, tu es moyennement convaincu et que tu restes toujours dans ce business plan à le refaire, ça va durer des mois, tu passeras jamais à l'action. Pendant ce temps-là, les mois et les années passent et pendant ce temps-là, tu passes peut-être à côté d'une opportunité qui ne se représentera pas deux fois. Hein. Tu sais, les business, c'est assez cyclique, il y a des roulements et du coup, il y a des business qui sont vrais à l'instant T mais qui seront plus vrais dans 5 ou 10 ans. C'est pour ça qu'il faut faire super attention et quand tu as une opportunité à un moment donné, il faut la saisir, il faut y aller, il faut foncer. Alors foncer pas n'importe comment, comme je te l'ai dit là, il faut préparer ton dossier. Mais il faut y aller parce que sinon tout simplement tu feras rien et du coup tu vas reporter et dans 10 ans tu en seras toujours au même point. Mais ça, je sais que c'est pas forcément facile pour quelqu'un notamment qui est salarié ou qui vient quitter le salariat, c'est sa première création d'entreprise. Je comprends comment dirais-je, la peur que tu peux avoir, mais le succès, ça va être justement de surmonter ta peur. Hein. C'est vraiment important de surmonter ta peur parce qu'au-delà du succès professionnel, ça sera aussi un gros succès personnel parce que tu auras réussi à surmonter ta peur. Et j'ai envie de te dire finalement, peu importe les conséquences, alors bien évidemment, l'objectif c'est de ne pas perdre tout son argent, mais essaie un petit peu de noircir le tableau au maximum. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver finalement? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Que le projet ne fonctionne pas? Eh ben, il ne fonctionne pas tout simplement, tu en trouveras peut-être un autre, ou tu retourneras peut-être où tu étais auparavant, mais au moins toi tu auras essayé contrairement à d'autres qui n'auront rien fait. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider à toi aussi mettre en place ton futur business plan pour ta création d'entreprise. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager. Et puis écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter beaucoup de succès dans ton projet professionnel. N'hésite pas à me dire ce que tu as mis en place ces derniers mois dans la partie commentaires. Et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao!